Salut Philippe. Bonjour Camille. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Piliers Trotteurs. Philippe, présente-toi un petit peu qui es-tu? Alors moi je suis arrivé en Normandie il y a 7 ans, je ne connaissais pas la région et depuis je la parcours à moto pour la faire découvrir aux amis. Et aujourd'hui du coup, quel est le programme? Alors aujourd'hui nous allons aller visiter la ferme de Navarre. Une fois que tu auras visité cette jolie ferme, nous irons marcher pour t'ouvrir l'appétit. Un ami au Vieux-Morsan nous attend et nous régalera de ses menus. Et puis après nous irons visiter un monsieur qui fait des tapisseries magnifiques. Eh bien écoute, ça me va, on est parti, allez viens. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis au sein de la ferme. Je voulais savoir quel est votre job? Pourquoi avoir choisi de travailler ici? Alors tout simplement parce que j'adore la nature. Donc mon travail ici consiste à accueillir des écoles d'Évreux, D'accord. des centres de loisirs d'Évreux pour les mercredis et de leur faire découvrir différents thèmes, les animaux par exemple, le pin, la forêt. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'espèces d'animaux. C'est pour une raison particulière ou? Alors nous on est une ferme pédagogique. Oui. Donc on n'est pas du tout dans l'optique de vendre des produits. Donc c'est pour ça qu'on n'a qu'une vache. On a une dizaine de moutons, on a deux boucs, Oui. et un cheval et 2 ânes. Et là où il y a le plus d'animaux, c'est les poules. Vous parlez d'atelier, mais est-ce qu'il y a des animations pour le public dans l'année, plus le week-end pour les familles ou pas du tout, hors Covid? Donc on a des activités le mercredi qui s'appelle anniversaire à la ferme, D'accord. où on fête l'anniversaire d'un enfant. Donc ça c'est le mercredi après-midi. Et un week-end par mois, le samedi matin, c'est la ferme ouverte aux familles avec découverte des animaux, nourriture, voilà. Philippe, je te remercie beaucoup pour cette super visite. C'était super chouette, la rencontre avec les animaux et avec Arnaud. J'espère que ça t'a plu aussi. Je te laisse me guider pour la suite. Eh bien écoute, je te propose qu'on s'ouvre l'appétit et on va aller faire notre petite rando. Tu nous suis? C'est parti! Allons-y. On est quelque part par là. Ouais. Et tu vois la petite randonnée, on va aller se promener. Tout ça? Oh, si t'as faim, il faut y aller. Ok, bon, Allez. allez, un peu de sport. On y va. Allez, on y va. J'en peux plus, c'était une super bonne balade. Mais alors 8 km, là, t'as mis le niveau hyper haut quoi. Oui, mais 8 km, ça te permet de mériter un excellent repas au VM. Et en plus, Alex nous attend. Ok, On y va? ça marche, on y va, on va manger. Bonjour monsieur, dame, vous êtes au restaurant Vieux-Morsan, est-ce que vous avez réservé? Du coup, c'est quoi le concept de cette salle? C'est sympa? Alors une petite salle supplémentaire, c'est ce qu'on appelle l'espace lounge. C'est avant ou après le repas. Vous venir juste pour déguster du vin, de la bière, avec une ou deux planches en dégustation. Et puis s'amuser à passer soit un petit vinyle qui est juste derrière, ou soit une petite session d'orgue pour ceux qui savent jouer. Et voilà, c'est un moment détente en fait, quoi.
Après, vous avez le petit billard qui est disponible aussi. Voilà. Donc après, c'est ouvert à partir de 18 h jusqu'à fermeture le soir. Alors, comment as-tu organisé ta cave? Alors donc en fait là on est sur une cave ouverte, on est en mode caviste. Mode caviste, c'est-à-dire qu'on peut venir chercher une bouteille à n'importe quel moment pour l'emmener chez soi et après en fonction de ce que vous prenez, vous rajoutez un certain tarif si vous voulez manger au restaurant ou au lunch là-bas. Et après on a beaucoup de produits alors qui sont beaucoup de petits vignerons, énormément. On a un rayon Bordeaux bien sûr, mais c'est pas ce que nous on préfère vendre. On préfère vendre des produits qui sont bien travaillés par un vigneron qui est moins connu, où on fait découvrir un produit. Et après, on a aussi une gamme, tout ce qui est un peu biologique, non filtré, qui peut plaire à tout le monde. Merci. Bon, alors j'espère que tu t'es régalé. C'était trop bon, un vrai délice. Bon, eh bien, écoute, tant mieux, je suis content que ça t'ait plu. Maintenant, je te propose, on poursuit, on va aller voir notre ami tapissier qui nous montre un petit peu les chaises, les fauteuils et tout ce qu'il peut nous faire. Et bah c'est parti, on y va, une grande découverte. Allez, on y va! Yvon, pourquoi en être arrivé à la tapisserie? C'est une bonne question. C'est une reconversion. J'ai moi de mon côté, j'ai donc travaillé pendant une vingtaine d'années en industrie. La tapisserie, pourquoi? Parce que moi j'ai une passion pour l'histoire, j'ai une passion pour notre patrimoine, j'ai une passion également donc, pour tout ce qui est antiquité, brocante. Et c'est venu, je dirais, donc tout naturellement. Je dirais que c'est un peu un pied de nez, je dirais, donc au temps qui a tendance à tout user, tout abîmer et tout effacer. Et le fait d'être tapissier et de faire de la restauration, de la réfection, me donne l'impression, en fin de compte, de faire durer les choses, je dirais donc, et qu'elles ne soient pas oubliées. Là, je suis en cours de dégarnissage, enfin, de découverture exactement. Donc, alors, on a un fauteuil, ce qu'on appelle un fauteuil Voltaire. La petite particularité qu'il a, donc, il est ce qu'on appelle la crémaillère. Vous voyez, on a un système de crémaillère là, et on peut venir faire glisser en fin de compte donc, le dossier. On peut l'incliner donc petit à petit. Voilà, vous voyez. Là par exemple, donc fauteuil client, donc il en a entre guillemets donc marre de son beau velours rouge bordeaux. Il m'appelle, j'irai donc pour voir l'état du siège, parce que donc effectivement il y a le tissu, mais quelquefois, je vous disais tout à l'heure, il y a dessous. Donc là on est vraiment dans un siège où je pense on peut retravailler la garniture, c'est-à-dire qu'on ne met pas tout à la poubelle, mais pour un siège d'époque d'autant plus. Un siège d'époque, comme on dit, donc il faut changer le moins de choses possible. Si vous changez trop de choses, vous le déclassez. D'accord. Après le sanglage, on l'a vu tout à l'heure, on vient coudre, et là si vous voyez donc le chemin qui a été fait avec de la ficelle à piquer, on vient coudre le ressort sur la sangle. Une fois que je l'ai guindé, comme ceci, je viens mettre ma toile forte, et je viens coudre les pavillons supérieurs, je viens les coudre en fin de compte sur ma toile forte. Sur la cage ressort, maintenant, et on y arrive, je vais mettre ma garniture. J'ai ici mon lacet, d'accord, et je vais venir, j'irai donc glisser ma poignée, voilà, dessous comme ceci. Donc je la carde un peu, j'écarte un peu les fibres, et celle-ci, c'est celle qui va servir justement donc à venir recouvrir notre garniture. Et la mise en blanc, vous l'avez là aussi, la mise en blanc, c'est cette toile, coton, voilà, qui va nous permettre en fin de compte de recouvrir. Voilà l'ensemble, d'accord, on fait notre mise en blanc. Sur la mise en blanc, on va venir mettre une ouate, d'accord. Et sur la ouate après, et Isabelle là, elle a déjà fait donc l'intérieur de sa bergère et elle est en train de faire ce qu'on appelle la fermeture ou l'extérieur si vous voulez. Donc une fois qu'elle a fait ça, donc elle est venue, j'irai donc assurer donc une première tension du tissu donc avec donc ce qu'on appelle des appoints. Semence de 14. La présentation, je dirais donc qu'elle est de deux sortes. Soit ce qu'on appelle donc la pente, c'est un grand morceau de tissu, hop, et pof.
D'accord. Et puis on a ce qu'on appelle le book. Vous voyez, donc on a donc peut-être une quantité de motifs plus importante que sur une pente. Donc, et puis on peut par exemple venir marier. Vous voyez, donc on a des gris, on a des bruns, donc, et on peut très bien faire, on peut très bien imaginer un dos avec celui-ci, et puis l'assise, le fond, donc avec celui-là, ou l'intérieur avec un tissu, l'extérieur avec un autre tissu, ou encore l'exemple donc d'une bergère, donc on peut très bien avoir l'ensemble de la carcasse aussi bien à l'intérieur, à l'extérieur avec un tissu, et le coussin avec un autre tissu. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a passé une super journée, j'espère que ça t'a plu. Donc n'hésite pas à partager, à mettre un petit commentaire pour nous donner ton avis. Ça nous plairait de savoir aussi ce que tu en as pensé et de mettre un petit j'aime sur la page du comptoir des loisirs. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.